Cette série a deux visages. D'un côté, on a des blagues sur les paix, et d'un autre, un commentaire social qui fait réfléchir. Cette liste n'est pas sur les blagues de paix. Salut tout le monde, c'est Inès et bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des moments les plus sombres de South Park. Pour cette liste, on va se concentrer sur les moments les plus glauques de la série South Park. Le film et les jeux sont exclus. Je pense qu'une alerte spoiler est de rigueur ici. C'est parti. Numéro 10, Stan voit le monde comme un étron. Trey Parker et Matt Stone sont très doués pour créer une représentation réaliste et déprimante du divorce, avant de mettre littéralement un étron à l'écran. Dans cet épisode, on parle du changement qui finit forcément par arriver, exprimé majoritairement par les parents de Stan qui admettent qu'ils sont malheureux et divorcent. Avec en fond Landslide de Fleetwood Mac, le montage final montre Stan qui fait solennellement semblant d'aller bien, tout en essayant d'être en paix avec la séparation de Randy et Sharon, et il se réfugie dans l'alcool. À sa façon puérile, South Park va droit au but et capture l'émotion pure d'une situation comme celle-ci. Numéro 9, l'homme ours sport fait un carnage. Man Bear Pig is real and he's killing lots of people in our town. En surface, un monstre grotesque qui adore assassiner les gens sauvagement est plutôt génial. Mais le contexte plus réaliste derrière le carnage de l'homme ours sport est affreux. Il s'agit en réalité d'un avertissement concernant le réchauffement climatique, d'abord présenté comme le fruit de l'imagination d'Al Gore. Une décennie et un changement climatique plus tard, on ne peut plus affirmer qu'il s'agit de divagations d'un fou. Servant plus ou moins d'excuse, l'homme ours sport est lâché sur un public qui ne s'y attend pas, et qui préfère jouer à Red Dead Redemption 2 tout en refilant le monstre à la génération suivante. We're gonna face Man Bear Pig and put an end to this deal once and for all. Numéro 8. Les parents de Kenny, Kevin et Karen vont en prison. South Park hésite rarement à parler de sujets sensibles au nom de la comédie. Mais dans cet épisode, les parents de Kenny atterrissent en prison pour avoir vendu de la méthamphétamine, et les enfants sont envoyés dans une affreuse maison d'accueil. Pire encore, mais encore plus drôle, tout est filmé pour une émission de télé-réalité nommée White Trash in Trouble. Du coup, les malheurs de Kenny deviennent une source de divertissement. Et en plus des quelques références risquées à un scandale d'agression sexuelle en Pennsylvanie, l'épisode montre Cartman se dépasser pour tenter d'éviter les clichés sur les pauvres. Well, guess I'm off to a foster home then. Hawaii is my first choice. Numéro 7. Un rassemblement de petits animaux de la forêt. Now our Critter Christmas can finally happen. Hail Satan! Hail Satan! Noël est la saison idéale pour se rassembler, réfléchir et accrocher des chaussettes sur la cheminée. Ou dans le cas de South Park, réaliser des rituels sataniques pour invoquer l'antéchrist. Stan est manipulé et assiste à un groupe d'animaux de la forêt qui prépare l'arrivée du soi-disant sauveur du royaume animal. Un procédé qui implique le sacrifice et l'ingestion d'un lapin. Si rien ne dit Joyeux Noël mieux qu'un adorable animal qui égorge un animal encore plus mignon, South Park va encore plus loin en lançant une orgie sanglante. Comment ça donne trop envie de faire une petite balade en forêt. Yay, sacrifice me to the devil! Yay, yay! Numéro 6. L'équipe de nettoyage du prêtre. Send in a cleanup crew, now. South Park n'a pas peur de piquer les institutions religieuses, et l'une de ces piques n'est autre que l'équipe de nettoyage catholique. Quand Butters et le père Maxi disparaissent, un groupe de prêtres est envoyé pour retirer toutes les preuves d'une faute quelconque de la part du représentant de l'église. Pour attraper le père Maxi en fuite, l'équipe de nettoyage le piège en kidnappant des enfants pour qu'ils servent d'appât. South Park parodie ici un sujet très sombre et tabou, en présentant les prêtres comme des gangsters qui éliminent toute trace de leurs méfaits. Father! You wanted to find me? Well, here I am. Numéro 5. La vie de Butters. Butters, we are talking to you. Explain yourself, mister. Au milieu de gens comme Randy Marsh, Monsieur Garrison et Eric Cartman, l'innocent Butters offre une pause bienvenue dans tout ce cynisme. Enfin, au départ, avant que la fin de la saison 5 ne décide de se focaliser sur la vie tragique de Butters. En plus de refuser de croire que Butters ait pu être maltraité, Steven et Linda Scott cherchent toutes les raisons de punir ou de maltraiter le petit garçon naïf. Les tourments vont au-delà des parents de Butters, puisque la grand-mère de l'enfant est encore pire. Choisir le moment le plus sombre est presque impossible. Mais la fois où Linda tente de noyer Butters est pas mal dans le genre affreux. Dans South Park, l'innocence n'a pas sa place. It's okay, baby. Mommy will be with you very soon. I think that, yep, it looks like the car's filling up with water. Numéro 4. Les accidents scolaires continuent. Eric, that's enough. Now let's move on to the next equation. Qui aurait pu prédire qu'un épisode dont le nom signifie « enfant mort » contiendrait des moments sombres? Quand l'école de South Park devient le théâtre de multiples fusillades, les adultes de la ville, les professeurs et les élèves traitent le problème comme une gêne mineure, au lieu d'un événement qui mériterait une discussion. La seule personne troublée par ces fusillades, la mère de Stan, Sharon, est isolée, ridiculisée et au final brisée par la ville.
Un postulat à base de fusillade scolaire est forcément destiné à être sombre. Mais cet épisode est totalement dénué d'optimisme quant à une éventuelle solution future, qui le rend vraiment dark. Are you serious? Numéro 3. Les tentatives de Britney Spears. It's Britney Watch! Étant donné que South Park injecte fréquemment des figures religieuses dans ses épisodes, on imagine bien que les célébrités ne seront pas non plus épargnées. Quand la série montre Bono comme étant un gigantesque étron, on se marre. Mais une Britney déprimée et déséquilibrée qui place le canon d'un fusil dans sa bouche et appuie sur la détente, là c'est autre chose. Malgré le fait qu'elle ne soit plus qu'une moitié de crâne, Britney continue de remplir son devoir de princesse de la pop. Sorti 2 mois après la dépression de Britney, l'épisode de South Park présente la presse comme des vautours qui se régalent de l'état fragile de la célébrité. Numéro 2. Le lavage de cerveau et la mort de Chef. Motivé par la colère et la peine, le retour de Chef était la réponse de South Park à Isaac Hayes, l'acteur qui prête sa voix à Chef, lorsqu'il a quitté la série à cause des vannes sur la scientologie. Chef rejoint le Super Club Aventure, une organisation de pédophiles itinérants, qui utilise des techniques de manipulation pour convaincre les nouveaux membres de les suivre. Les garçons tentent en vain de sauver Chef, mais le conditionnement du groupe est trop efficace. Une fois tout espoir perdu, South Park tue sauvagement Chef dans une scène qui paraît plus défaitiste que cathartique. Sans contexte, la séquence montre un personnage adulé se faire tuer de façon affreuse. Avec contexte, l'épisode est déchirant. On est quasiment à la fin, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez hop, on y retourne. Numéro 1, le chili spécial de Scott Tenorman. Do you like it? Do you like it, Scott? I call it Mr. and Mrs. Tenorman chili. Franchement, Cartman aurait facilement pu dominer toute cette liste. Clairement, cet acte de pure malveillance d'Eric rend bien pâle tous les actes affreux des autres personnages. Après avoir été humilié par Scott Tenorman, Cartman décide que la vengeance est un plat de cannibale. Pendant un concours de cuisine entre les deux brutes, Cartman sert à Scott un bol de chili réalisé à partir des 2 parents du garçon, qui n'est évidemment au courant de rien. Il s'agit pas juste d'une mauvaise blague, Cartman passe en mode meurtre et cannibalisme pour se venger d'avoir été dépouillé de moins de $20. Eric est un monstre psychopathe qui, étonnamment, nous fait presque toujours rire. Je pense que ce qui aurait pu faire de cette histoire quelque chose d'encore plus glauque, c'est si elle était inspirée d'une histoire vraie. Nya 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 nya. I made you eat your parents. Nya 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 nya. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire. Restez avec nous et jetez un coup d'œil à cette autre super vidéo.